Dis peu importe, dis je vais à la plage. Mi. Dis j'adore Bali, c'est le must. Happy day. Meilleur investissement au monde. Happy day. Salut tout le monde, c'est Laurent d'Investir à Bali. Aujourd'hui, on est avec mastodonte de l'immobilier, c'est Christopher Wangen. Ça va bien? Salut tout le monde, ça va Laurent? Ouais. Tu fais quoi à Bali toi? Je prends le soleil. Est-ce que tu peux t'introduire rapidement en fait à ma communauté? Bien sûr, oui. Donc je m'appelle Christopher Wangen, j'ai 28 ans et en fait j'ai commencé à travailler en gestion de patrimoine. J'ai travaillé pendant 5 ans en gestion de patrimoine et j'ai investi en parallèle dans l'immobilier. J'ai commencé à investir d'abord à Budapest, bien loin du soleil et de la chaleur balinaise. Voilà. Ouais, à l'opposé. Ouais, complètement à l'opposé, mais super intéressant aussi d'ailleurs. D'accord. J'ai commencé à investir à Budapest, petit à petit j'ai poursuivi les investissements immobiliers en France. D'accord. Et la petite particularité c'est qu'à 25 ans j'ai commencé à pouvoir vivre de mes revenus immobiliers et j'ai attaqué un tour du monde. Donc j'ai fait plus de 25 pays en 2 ans. En parallèle j'ai créé une société de formation donc pour accompagner les gens à faire la même chose que moi tout simplement. Et donc aujourd'hui je forme et je fais des conférences sur l'investissement immobilier. Et j'ai acheté environ plus d'une trentaine de biens immobiliers, j'ai acheté des appartements, j'ai acheté des immeubles, locaux commerciaux, terrains, maisons. J'ai fait de la location à l'année, de la location longue durée, j'ai fait de la division, de la création de pièces, de la création de surface, de la création de copropriété, Ouais, de la location à l'année, de la location T'as vraiment saisonnière, tout fait quoi. de l'achat à l'étranger, de l'achat en France. Voilà. Attends, t'as commencé par l'achat à distance? J'ai commencé par l'achat à Budapest alors que je vivais en France, oui. C'était sympa, j'avais envie. D'accord. Ouais, T'as c'est fait une bonne affaire quand même? Ouais, super affaire. D'accord. En rendement, on était quasiment à 30%. Ouais, voilà. Bah, Fiscalité super intéressante. C'est la donc, rentabilité des pays étrangers. Ça voilà. te motive à aller au-delà des frontières, Ouais. on va dire. Exactement. Tu fais quoi exactement en fait à Bali? Alors Bali, déjà moi personnellement je suis Ouais. tombé amoureux de Bali, vraiment, donc ça fait 3 fois que je reviens à Bali. L'année dernière j'ai passé un peu plus de 2 mois, et là vraiment gros coup de cœur pour Bali, donc j'y suis revenu maintenant. Au point qu'en fait je freine mon tour du monde pour passer plus de temps à Bali, donc je vais passer 4 mois de l'année à Bali. Voilà, tu as raison. Et comme tout le monde, C'est ici que ça se passe. je suis tombé dans la marmite. Voilà, exactement. Non, c'est génial, enfin moi j'adore ce pays, et alors ça dépend des gens, mais moi je fais beaucoup de sport. Ouais. Ici je peux faire tous les sports que j'aime, du surf, du kitesurf, tu manges super bien, les gens sont adorables, la culture est géniale. Tu manges super bien, c'est pas cher, t'as un super niveau de vie, en même temps tu peux trouver du confort et du luxe si tu veux. Et d'un côté tu peux trouver du traditionnel et du local. Exactement. En l'espace d'1 heure de scooter. Ouais. Donc c'est ça que j'adore vraiment, et puis il y a quelque chose qui fait que, tu sais, des fois ça s'explique pas, hein. C'est comme quand tu vas rencontrer une femme, des fois tu sais pas, t'as un flash, tu tombes amoureux. Et ben moi c'est pareil pour Bali, voilà. La première fois que tu es venu à Bali c'était quand? C'était il y a 8 ans, 9 ans. 8 ans. 9 ans? Ouais. D'accord. 10 années en fait, presque 10 années? Quasiment 10 ans. Donc t'as vu toute l'évolution de Bali, comment ça s'est développé? Rien à voir il y a 10 ans. Ça existait avant ce quartier de Canggu? J'y suis pas allé, je sais pas, en fait j'étais avec mes parents. D'accord. J'ai fait Ubud, ça oui, je crois que j'avais fait Kuta. Ouais. Kuta c'était déjà un peu comme maintenant, c'était un peu déjà le truc un peu fêtard des Australiens. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça avait rien à voir. D'accord. Ça avait clairement rien à voir. Alors qu'est-ce que t'as fait? T'as investi ici ou pas? Je vais. Tu vas investir demain. Ici? Ah ouais, d'accord, ok. Et dans quoi? Alors je vais construire une maison, je vais faire construire une maison de 160 mètres carrés avec 72 mètres carrés de piscine. Donc tu te lances dans la construction dans des pays étrangers? Ouais. Ça, je donne un nouveau challenge. Bah, il me manquait que la construction que j'avais pas faite, hein, comme et tu commences encore par le pays étranger? Et toujours par le pays étranger. Ok, ça marche. Bah, j'aime bien en fait, déjà j'aime bien faire des choses différentes pour entre guillemets commencer à prendre les risques moi d'abord et ensuite faciliter les démarches pour mes participants. Exactement. Par exemple moi j'ai commencé à investir à Budapest, ça a fonctionné et ensuite j'ai expliqué à mes participants comment le faire de manière plus sûre. Pareil j'ai investi en Afrique, j'ai investi sur le continent américain aussi également. Donc à chaque fois j'aime bien entre guillemets me mettre un petit peu en danger parce que je peux me le permettre maintenant et parce que j'ai le temps et que j'aime ça aussi. Me challenger et essayer de nouvelles choses. Le but c'est voilà de me challenger, de trouver de nouveaux projets pour ouvrir le marché aussi ensuite à mes participants de formation. Tu es le précurseur en quelque sorte. Je suis pas le premier à investir à Bali, mais en tout cas voilà j'essaie d'explorer à la place de mes participants pour prendre les risques à leur place et permettre de leur ouvrir le chemin et de leur tanner la route. T'as bien fait de venir ici en tout cas. Voilà. Comme je le dis souvent en fait Bali c'est l'un des marchés immobiliers les plus rentables au monde. C'est assez safe, tu n'as pas eu peur d'investir ici? Non, alors moi en gros comment ça s'est passé pour que vous puissiez comprendre, dans le cadre de mon tour du monde, j'analyse chaque pays pour pouvoir y investir. Donc j'analyse la politique, l'économie, la fiscalité, les rendements, voilà, j'analyse le maximum de choses, quitte à faire un voyage plaisir. L'immobilier ça m'éclate, ça me passionne, donc j'adore dans chaque pays analyser ce qui se passe. Et donc j'ai fait maintenant un paquet de pays, donc c'est pour ça que j'ai investi dans un des pays en Afrique, j'ai investi dans un des pays sur le continent américain aussi, en Europe aussi. Et en Asie, il y a eu pas mal de choses. J'ai fait les Philippines, Japon, Chine, la Thaïlande, Bali,
Ouais. Et donc c'est sur Bali que j'ai décidé parce que j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs ici, parce que j'aime Bali aussi, beaucoup, parce que le cadre fiscal protège de plus en plus, enfin le cadre légal pardon, protège de plus en plus les étrangers qui investissent ici. Exactement. Il leur facilite de plus en plus les démarches, donc pour moi c'est un bon signe. Il y a de plus en plus de gens qui achètent, et puis simplement il n'y a qu'à voir l'évolution. Moi je suis venu l'année dernière en été, là on est au mois de mai, donc il s'est passé 9-10 mois. Il y a plein de choses qui ont changé encore. Ouais. Je voyais un rond-point que je prenais tous les jours qui était en travaux, il était pourri. Maintenant c'est tout propre, tout beau, il y a un pont. Tu te dis en 8 mois c'est hallucinant. C'est clair. Ouais. Dites-vous bien que moi, en fait, tous les mois, chaque fois que je reviens ici, il y a quelque chose de nouveau. Soit des nouveaux restaurants, soit des choses qui se sont améliorées, soit un nouveau, je veux pas dire un nouveau quartier, mais en fait, tu as de nouvelles allées qui se font pour la construction. C'est un marché qui est vraiment en plein boom et qui s'est complètement démocratisé avec Instagram. Et c'est pour ça en fait la rentabilité est très forte. Les touristes ils n'arrêtent pas d'affluer ici. D'ailleurs j'ai une petite question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Pourquoi pas la Thaïlande? Thaïlande ou Bali? Pourquoi tu... Alors Thaïlande c'était le marché de Bangkok que j'avais regardé qui me faisait pas rêver plus que ça. Après il y a aussi que, disons l'investissement à Bali pour moi c'est 80% du rendement et de l'argent pur. Et 20% parce que j'aime être ici. J'aime être là et j'aime ce pays. Donc voilà c'est un petit peu les deux. Maintenant pourquoi ici, pas d'autres? Parce que j'ai rencontré plus d'investisseurs ici qu'en Thaïlande. Parce que la Thaïlande, ça fait beaucoup, on en entend beaucoup plus parler que Bali, depuis beaucoup plus longtemps. Donc j'aime bien toujours prendre les choses à contre-pied. Quand on parle beaucoup de quelque chose et que tout le monde y est, pour moi, c'est pas que c'est presque trop tard, mais voilà, Bali, j'y m'y suis mis, voilà, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ça va commencer à être plus dur. Ça va commencer à être plus dur et plus cher. Je vois les prix en un an, ça a pris 20%. La construction que je veux faire a pris 20%. Elle est toujours intéressante, mais elle a pris 20% en un an, en 9 mois. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc, concrètement, là, le projet que je vais faire, je vais avoir 22% de rendement dessus et 4 000 € par mois net de cash flow. D'ailleurs, il y a quelque chose d'important par rapport à ça, c'est que pour savoir si un pays va être vraiment rentable, surtout au niveau d'Airbnb, ici à Bali, les gens qui viennent ici, ils reviennent plusieurs fois. Donc, c'est en fait un critère qui est extrêmement fort. Si vous regardez par exemple sur internet comment Bali se place, donc que ça soit au niveau d'Airbnb, de Booking, etc. C'est l'un des marchés touristiques les plus affluents, enfin où il y a le plus de touristes au monde. J'avais eu une stat, mais je crois que c'est une des premières destinations au monde maintenant. Parce que déjà c'est placé de sorte que quasiment tous les pays asiatiques viennent. Enfin, il y a des gens de toute l'Asie. L'Australie, c'est les numéros 1. L'Européen, le nombre de Français, d'Allemands, de Hollandais, de Suisses que tu rencontres, d'Espagnols, d'Italiens. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a plusieurs marchés. C'est qu'autant il y a des pays où tu vas avoir entre guillemets que les voyageurs un peu, tu vois, pas chers, les backpackers. C'est clair. À Bali, t'as des backpackers. Tu as des pays où t'as que des gens qui ont pas mal d'argent, des gens un peu luxe, tu vois, qui veulent des super villas, des hôtels de luxe et tout. À Bali, tu l'as aussi. T'as des gens qui vont rester que quelques semaines dans certains pays. À Bali, t'as des gens qui restent quelques semaines, mais t'as des expats qui restent là 6 mois, 1 an, 2 ans. Exactement. Moi là, ça fait 2 semaines que je suis arrivé là cette fois-ci. J'ai rencontré une quinzaine d'expats qui sont là de toutes les nationalités, qui travaillent dans plein de business différents. Ils sont coachs sportifs, ils sont designers pour des fringues, ils travaillent dans des sociétés d'ameublement, des sociétés d'agences immobilières. Là, j'ai rencontré quelqu'un, le propriétaire de cette maison dans laquelle on est, qui veut la vendre d'ailleurs, et lui, sa femme travaille ici à Bali de France, donc 3-4 mois dans l'année, elle vient ici. Et donc il m'a dit la maison là ici veut la vendre, il y a 9 mois de location, de booking en fait, d'avance. Oui, c'est pratiquement pareil en fait à peu près partout. Pour connaître vraiment le marché immobilier, il y a une très forte demande. D'ailleurs si vous voulez venir au mois de juillet, août, décembre, vous avez c'est de la folie, il y a pratiquement aucune villa, les prix doublent. Et c'est pas des blagues, les prix pratiquement doublent pendant cette période-là. Et surtout en décembre, c'est ce qu'on appelle la ultra peak season. Il y a une ultra peak season. Il y a une ultra peak season pour les 2 semaines de Noël. C'est complètement dingue en fait. Ah oui, tous les prix sont multipliés par 2 ou 3. En fait pour la ultra peak season, parce que en fait ça suit les vacances, le nouvel an aussi, le nouvel an, donc les gens ils viennent et c'est ça qui est en fait c'est juste incroyable en fait sur cette île, c'est que ça n'arrête jamais. Et là maintenant ce qui se passe c'est que vous avez les Chinois qui arrivent, donc la première source en fait de tourisme, le premier source de tourisme c'est d'abord les Australiens. Et maintenant c'est les Chinois et les Indiens et ils sont en train de dépasser les Européens qui voilà historiquement en fait venaient énormément ici et en fait le monde change. Les Chinois ici ont du budget. Et ils ont du budget. C'est pas des backpackers. Non. Je veux dire, ils dépensent beaucoup, ils veulent des hôtels de luxe, des maisons de luxe, etc. Donc je sais que moi la maison que je vais faire construire, je vais avoir une grosse partie de la cible qui va être chinoise parce que c'est une très belle maison contemporaine dans les rizières, il y a 4 chambres. Donc voilà, je sais que ça va beaucoup toucher les Chinois. Ouais, et regarde ton feng shui, hein. Si tu
tu penses à la comédie chinoise. Oui, exactement. Il faut que tu fasses venir un expert de Feng Shui pour la comédie chinoise. Je le fais tout le temps. Pour les maisons, si tu t'adresses à une communauté chinoise, tu vas voir le Feng Shui, ils vont t'expliquer par rapport à l'eau, etc. Je pense que le constructeur m'en aurait parlé, mais c'est une très bonne idée. Ouais, voilà. Donc en fait, Christopher est avec nous pour Bali, il va rester quelques semaines ici, après il repart investir partout dans le monde à investir. Je vais laisser tous ses contacts de YouTube, Facebook, Instagram, vous aurez absolument tout. Il connaît absolument tout sur son domaine de l'immobilier, tu es un expert dans la... On peut jamais tout connaître, j'apprends tous les jours en tout cas. Moi je suis passionné par ce que je fais et aujourd'hui j'ai formé plus de 3500 participants. Et juste sur l'année 2018, il y a eu plus de 600 appartements achetés pour 35 millions d'euros. D'appartements rentables. De biens rentables, parce qu'il n'y a pas que des appartements. Et ça c'est ton groupe qui génère... C'est les participants de mes formations. Donc aujourd'hui c'est le plus gros... Donc tu as du résultat. Ah oui, les participants ont des résultats clairement et des résultats très rapides. Oui, après... Je peux pas tout savoir et dès que tu penses tout savoir, il y a des choses qui changent au niveau fiscal et juridique et donc tu réapprends. En tout cas voilà, j'aime apprendre, on apprend régulièrement et surtout en France. Surtout en France. Ils sont professionnels pour ça. Ok, on va vous dire à plus, on va vous laisser ici. Merci Christopher d'être passé. Avec plaisir. Dans ta villa. J'espère que ça vous a plu et d'avoir mon point de vue on va dire sur le marché balinais. Ça marche. Allez, on vous dit à plus. Ciao ciao. À bientôt.